Clap de 2025. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait plaisir de rentrer dans une nouvelle année. Elle peut pas être pire que l'année dernière. Les gars, je suis en forme de fou. Putain, je suis là, j'ai envie de bombarder 2025. Il y a tellement de projets qui vont se faire cette année, bordel. J'ai trop hâte de tout vous montrer. Je bosse énormément dans l'ombre parce que j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de vous faire les choses bien. J'ai aussi envie de faire les choses bien pour moi. Faut que cette année, ça soit l'une des années qui aura été bénéfique pour ma vie en général et surtout pour ma vie professionnelle. Parce que l'année dernière, j'ai trop galéré à faire des trucs. Moi, je veux plus galérer de ma vie. Je préfère lancer des projets pour voir si ça peut marcher ou non, que pas du tout. Bref, là, je vous tease un peu, mais ça arrivera très vite. Je monte bien tout ça, et je pense que d'ici quelques mois, je vous parlerai d'un nouveau gros projet. Je dis plus rien, vous verrez en temps et en heure. Bref, pour commencer ce début d'année tranquillement, j'ai voulu faire comme l'année dernière, faire une FAQ, donc répondre tout simplement à vos questions. J'ai eu plein de questions différentes, ça fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont répondu. J'ai choisi quelques questions qui peuvent être très pertinentes. Malheureusement, j'ai pu choisir que quelques questions, parce que sinon, j'aurais vraiment fait une vidéo de 2 heures. Trêve de bavardage, c'est parti pour la FAQ. Première question. Salut, merci pour ton travail. Quel serait ton métier idéal en dehors de l'influenceur? J'ai envie de te dire influenceur parce que c'est ce que j'aime vraiment faire du plus profond de mon âme, c'est-à-dire partager des choses avec vous, faire du tournage vidéo, du montage vidéo. C'est vraiment ce que j'aime faire. Mais si ça n'aurait pas existé, tout ce qui est audiovisuel, je pense que je me serais mis quand même dans les animaux. C'est pas très compliqué en vrai, je pense que j'aurais été soigneur animalier comme je voulais être de base. Et je pense que j'aurais vraiment donné mon maximum pour essayer d'être du coup soigneur animalier, mais dans les reptiles, voilà tout simplement. Dans ma vie c'est simple, je veux être avec des animaux, j'aime apprendre des espèces, donc je pense honnêtement que j'aurais fait ça. En fait dans ma vie je kiffe tellement faire de l'audiovisuel et m'occuper de mes animaux, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Je suis pas manuel, donc tout ce qui est carreleur mosaïste, dans le BTP, en tout cas dans tout ce qui est manuel, j'aurais jamais vraiment réussi, parce que j'ai ce qu'ils appellent une dyspraxie, c'est-à-dire que j'ai du mal à coordonner certains mouvements avec mes mains. Donc par exemple de carreler, de poser des toitures, etc. Je sais d'avance que j'aurais jamais réussi parce que ça paraît débile, hein, mais pour moi c'est trop dur, c'est trop compliqué. Ou en tout cas, il faudrait que j'apprenne beaucoup plus longtemps que les autres. Ah, peut-être que le dessin, si j'aurais été bon en dessin, je pense que je serais allé là-dedans parce que je trouve ça vraiment cool. Même tout ce qui est dans l'art en général, la peinture, il y a plein de choses à faire. Mais bon, tu m'as dit qu'une chose, donc honnêtement, je serais resté dans le domaine de l'animalier. Deuxième question, aimerais-tu faire des vidéos concept autres que dans la Terrario? Alors, pour les gens qui sont sur mon Instagram, il y a quelques personnes qui m'ont quand même posé cette question, et faut savoir les amis que ma chaîne, en fait je fais plein de choses. Bon déjà sur cette chaîne YouTube, c'est sûr que principalement 80% c'est de la Terrario parce que c'est vraiment ce qui m'anime, voilà, c'est vraiment ma passion principale. Mais les 20% autres, il y a 10% de jeux vidéo, d'ailleurs faudrait que j'en refasse parce que là en fait ça va pas du tout, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais bref, il y a des best-of de stream donc sur mes jeux vidéo, parce que j'étais ancien joueur pro sur des jeux vidéo, et c'est ce qui m'a aussi animé la plus grande partie de mon adolescence. Et après il y a les 10% qui sont un peu sur ma vie en général, notamment cette année je pense que je vais en poster beaucoup plus, donc c'est par exemple sur du sport, sur des vlogs, sur n'importe quelle chose que j'ai filmé et que je voulais filmer pour une journée sympa tout simplement. Cette année honnêtement il y aura pas mal de vidéos de sport, surtout en extérieur, parce qu'en ce moment je fais beaucoup de randonnées, je fais beaucoup d'entraînement, parce qu'il faut savoir que bientôt je vais faire le GR20 les gars, je suis trop excité, ça va être trop bien. Je pense que ce sera déjà l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne YouTube, et je pense la vidéo de l'année. Je le prépare depuis longtemps, j'ai beaucoup marché, et je pense que je vous mettrai bientôt en ligne au moins 1 ou 2 entraînements où j'ai monté des grands pics, de grandes montagnes, ça va être très cool. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Mais du coup voilà, si vous creusez un peu plus dans ma chaîne YouTube, je ne fais pas que de la Terrario. Je fais plein de choses. De toute façon, j'ai appelé Dorian TD parce que Dorian, c'est ma personne, c'est moi, c'est mon univers à moi. T, c'est Terrada, c'était mon pseudo d'avant dans les animaux, donc le T de Terrada, et le D de D-Game. D-Game, c'est mon pseudo de jeu vidéo. Donc voilà, j'ai voulu créer Dorian TD pour rassembler tout simplement tous mes univers. Troisième question, des passages prévus en bourse. Alors j'aimerais énormément faire beaucoup plus de bourses, parce qu'en fait j'en fais une par an et c'est les reptiliades. Faut vraiment que je prenne le temps de voir un peu toutes les bourses qu'il y a en fait en France. Je me suis vraiment jamais penché. Donc déjà, pour ceux qui s'y connaissent un peu en bourse française, si vous pouvez me mettre dans les commentaires les bourses qui sont bien à faire. Je suis preneur parce que moi je m'y connais pas trop. Mais ouais là, de nom, bon c'est surtout des bourses en fait qui sont hors France. Donc par exemple Am, surtout Vérone. Vérone, il y a plein de gens qui me disent qu'elle est super cool. Ça serait vraiment des bourses que j'aimerais filmer. Et après en France, déjà cette année il faut que j'aille au Reptiliaras, parce que du coup c'est la petite sœur des Reptiliades. J'irai au Reptiliades forcément, bien évidemment. Maintenant c'est la famille. Et après il y a quelques abonnés qui m'ont dit par exemple d'aller à Terre MFR ou d'autres bourses comme ça. Donc franchement moi je suis carrément chaud. Faut juste que je prenne du temps pour m'y pencher. Mais ouais en 2025 si je peux faire les Reptiliades, les Reptiliaras et aller 2 autres bourses, ça serait vraiment cool. Donc ne vous en faites pas, je vais m'y pencher. Parce que bon faut quand même bien vous rencontrer un jour. De voir des chiffres c'est un peu chiant. J'ai quand même envie de passer de grands moments avec ma communauté.
Question numéro 4. Quelle est la plus grosse vidéo que tu voudrais faire sur YouTube? Haha, ça c'est une très très bonne question. Parce qu'en vrai j'aimerais tellement faire plein de gros projets. Mais putain, en vrai si je dois en choisir qu'un, je vous en ai jamais parlé de ça. Mais depuis tout petit, je rêve de me faire une serre tropicale, du coup dans mon jardin. Putain, ça c'est vraiment mon rêve. Donc vraiment faire une serre de A à Z, avec plein de plantes tropicales, des animaux tropicaux et toutes ces espèces du même biotope. Donc que ce soit par exemple Amérique du Sud, au Venezuela, en Guyane. Bon, faut le certificat de capacité, mais vous avez compris. Si j'arrive à faire ça un jour et en plus en vidéo, je pense que ce serait mon goal ultime. Voilà, tout simplement, faire une serre tropicale. Ah la dinguerie, putain. J'espère qu'on arrivera à la faire un jour. Et après, ce qui peut être comme autre gros projet, bah, je pense que ça serait par exemple l'arrivée de mes animaux de rêve, donc Varanus rezangeri, Corallus bathesi, enfin des vidéos qui pourraient marquer la Reptile Room. Et sinon, en dehors de ça, ça serait plus de faire des documentaires de mes voyages, par exemple en Amérique du Sud, en Australie, ou n'importe où en fait, à des endroits où j'aimerais faire plein de choses, apprendre plein de choses aux gens, et montrer du coup un peu ce que je fais, avec un format un peu cinématographique. Ça serait incroyable. Donc voilà un peu tout ce que j'aimerais faire. Mais s'il faut retenir un truc, ça serait vraiment ma serre tropicale. C'est la première fois que je le dis sur YouTube, donc dans quelques années, si elle se fait, et ben vous pourrez vous référer à cette vidéo et vous vous direz putain, il avait dit et il l'a fait. Donc vraiment j'espère, ça serait ouf. Déjà j'en ai trop dit, donc commencez pas à venir me dire ouais tu veux mettre quelle espèce de plante, toi tu veux mettre quelle espèce d'animal. Tant que je ne pourrai pas faire le projet, je ne dirai rien parce que ça se trouve il ne se passera jamais. Mais par contre si je vois que je peux commencer à le faire, et ben on en parlera un peu plus. Mais bon ça sera en temps et en heure. Question numéro 5. Des projets d'élevage ou d'acquisition de certaines espèces pour cette année? Oui, il y aura des nouvelles espèces cette année. Surtout que honnêtement les gars, là, comment est structurée ma Reptile Room, je vous le dis, peut-être que dans 2 mois, ça ne sera plus du tout comme ça, parce qu'il va y avoir un projet avec les oiseaux. Pour ceux qui ont vu ma dernière Reptile Room Tour, vous savez de quoi je parle. Donc peut-être que tout ça va changer et que du coup j'aurai beaucoup plus de place. Ce qui veut dire que je pourrai peut-être avoir de nouvelles espèces. Et ça fait plaisir. Mais ouais, honnêtement, là j'ai pris beaucoup d'espèces de reptiles, surtout de lézards. Mais il faut savoir que moi je suis passionné avant tout de grenouilles. Et je n'ai quasiment aucune espèce de grenouille. Donc cette année honnêtement, peut-être... Je dis bien peut-être, hein, que j'aurai 2 espèces ou même 3 nouvelles espèces de grenouilles, peut-être une nouvelle espèce d'insecte et peut-être aussi un nouveau reptile, mais ça j'en suis vraiment pas sûr parce qu'en fait là je suis chez mes parents mais j'ai quand même comme projet de partir de chez moi et je préfère aussi acquérir toutes mes futures nouvelles espèces en fait dans mon chez moi, dans mon appartement. Là ça fait longtemps que je dis que j'aimerais avoir un appartement, j'ai jamais réussi à en avoir un de ma vie professionnelle, je trouve pas grand chose en travail. En ce moment j'en ai un, c'est cool, mais c'est en intérim, donc ça se trouve dans 2-3 mois ou même dans 1 mois, j'y suis plus quoi. Donc c'est pour ça, là comme je vous ai dit en début de vidéo, là il va y avoir beaucoup de changements et c'est moi qui vais prendre les rênes de ma propre vie maintenant. Donc voilà, tant que je suis chez mes parents, j'aurai pas des espèces de fous furieux parce que sinon ils vont péter un plomb. Mais déjà, il y aura des espèces très sympas cette année et ça je vous le garantis. Et quand je serai enfin dans mon chez moi, ça va être bien sympa. 6ème question. Coucou, as-tu prévu de déménager un jour pour avoir plus grand pour ta pièce reptile? Et oui, j'ai fait exprès d'enchaîner ces questions parce que du coup, pour te répondre, oui, j'envisage vraiment d'être dans mon chez moi parce que honnêtement, même en vidéo, je dis que je vais bientôt aller dans un appartement, ça doit faire au moins 3 ans que je dis ça, mais je suis toujours là. Voilà, bien sûr que j'aimerais avoir mon nouveau chez moi. Encore pour ma famille, ça me ferait chier honnêtement parce que je les aime et ça ferait quand même bizarre de partir du cocon. Mais bon, d'un autre côté, il y a l'indépendance, il y a créer son petit chez soi et surtout, il y aura une pièce de fou furieux pour mes reptiles, bordel. Je vous jure que là, j'attends que ça, d'avoir une pièce de fou. En vrai, ça serait un peu plus grande que ça serait incroyable. Et voilà, je sais pas, de faire une forêt tropicale carrément dans la pièce. Bon, le problème, c'est que faudrait pas que je loue, en fait, c'est ça le truc, parce que moi, si je loue le truc, l'appartement, le mec... il va péter un plomb, hein. Tu lui fais une forêt amazonienne dans son appartement, c'est pas ouf, hein. Mais bon, je verrai bien comment ça se dégoupille, mais ouais, hein. Là je me vois déjà avec des arbres de fou là-haut, des arbres pour Tao, pour qu'il puisse se balader tranquille, même une cascade, enfin bref les gars, je suis un détraqué dans ma tête. Mais j'ai envie de faire trop de choses en fait, donc voilà, honnêtement on verra bien. Mais si tout ça se fait les gars, quand je rentrerai dans la pièce, ce sera vraiment mon havre de paix, parce que j'aurai toutes les espèces que je veux, peut-être aussi mon certificat de capacité, parce que ça aussi il faut vraiment que je le fasse, je suis en train de le monter tranquille. Mais voilà, j'aurai ma pièce pour me détendre tranquille, pour m'occuper de toutes mes espèces. J'attends que ça, c'est vraiment... Putain, faut que j'arrête de trop rêver là. Non mais ça serait ouf que ça se fasse. Donc ouais, bien sûr aussi, comme ça au moins je pourrais avoir des nouvelles espèces qui sont un peu plus imposantes. Après je vais vous le dire honnêtement, je prendrai pas vraiment de grosses espèces. Des gros serpents c'est mort, c'est pas quelque chose qui m'attire. Des gros lézards non plus, ça dépend lesquels après, mais bon, c'est pas un truc qui me transcende. Moi j'aime vraiment les petites espèces, par exemple comme le Varanus rezangeri, c'est à peu près comme ça, avec la queue retroussée. Mais voilà, faut pas un habitat de 5 mètres sur 5 mètres pour en avoir un quoi. D'avoir des terrariums de 2,50 m par 2,50 m pour ces espèces là, ce sera nickel, pour moi ce sera le maximum. Après ce sera que des petits terrariums
aquarium comme ça, qui seront bien évidemment mieux disposés. Et il faudra bien sûr que l'aménagement de la pièce soit optimal. 7ème et dernière question. Bonjour, des projets prévus pour 2025? Bien évidemment qu'il y a des projets pour 2025. Comme je vous l'ai dit au tout départ de la vidéo, les gars, cette année, je veux quelque chose qui change concrètement dans ma vie, surtout professionnelle, d'arriver à faire des meilleures vidéos, d'arriver à avoir des nouvelles espèces, de faire des beaux terrariums. Encore une fois, le GR20 que je vais faire pendant l'année, ça c'est l'un de mes plus gros projets de l'année, parce que là je vais pas le faire comme tout le monde en 15 jours, donc il y a plein de choses qui vont arriver. Cette année aussi, je vais commencer à faire beaucoup plus de feats. Au Reptiliade, j'ai rencontré tellement d'influenceurs trop cool que en fait, j'irai tout simplement tourner chez eux. Je vais caler au fur et à mesure de l'année toutes les dates pour pouvoir y aller. Et voilà, je pense qu'honnêtement, tous les 2 mois, vous aurez en fait une Reptile Room de chez quelqu'un. Et ça fait trop plaisir parce que comme ça, vous connaîtrez un peu plus l'influenceur en question et on en saura aussi beaucoup plus sur les animaux qu'ils habitent. Voilà, c'est qu'une petite partie des projets que je veux faire pour 2025. Je vous en dis pas plus parce qu'il y en a plein qui vont arriver et j'ai quand même envie de vous laisser un peu la surprise. Mais voilà, j'en ai dit quelques-uns et j'espère honnêtement que cette année, vous allez la kiffer de fou. Parce que surtout les gars sur YouTube, si j'arrive à voir ce que je peux faire pour ce début d'année, juste en matière de matériel, je vais vous sortir des vidéos les gars de malade mental. J'essaierai de faire en sorte que les vidéos de 2025 soient encore plus quali, que ce soit en termes de résolution, par exemple passer en 4K, et même au niveau des plans, comment je fais mes tournages. Bref, il y a trop de trucs, donc voilà, je n'en dis pas plus. J'espère juste que vous allez kiffer cette année avec moi. Je vais bientôt entamer ma 3e année sur YouTube, et cette année, il va falloir que je montre honnêtement que j'ai le niveau pour vous satisfaire, et pour que je fasse des projets toujours plus grands, pour qu'on kiffe tous ensemble. Et voilà les amis, la première vidéo de 2025 est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai correctement répondu à vos questions. Merci à tous ceux qui m'en ont posé, ça me fait vraiment plaisir. Je suis désolé encore une fois, il y en a plein qui ne sont pas passés. Mais du coup, pour quand même répondre à vos questions, je vous ai envoyé un petit DM pour du coup répondre à votre question sur Instagram. Comme ça, tout le monde est content. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une belle année 2025. On repart de zéro et cette année les gars, je vous le dis maintenant, je vais tout faire pour que ce soit mon année. Prenez soin de vous, meilleurs vœux, meilleure santé, tout ce que vous voulez. Je vous aime fort, que 2025 soit une année d'inspiration pour vous. C'était Dorian, salut tout le monde.